Bienvenue sur ce tutoriel pour vous présenter le Google Sheet de calculateur de votre prix de vente et de vos marges, donc destiné aux micro-entrepreneurs ou aux personnes qui souhaitent définir des prix de vente en fonction de votre coût de production, de votre main-d'œuvre, de votre amortissement de matériel et potentiellement d'autres coûts. Donc ça vous permet en quelques clics de pouvoir voir quel prix vous devez mettre afin de rentrer dans vos objectifs de marge. Donc je vais vous présenter ce Google Sheet qui possède différents onglets, donc un onglet calculateur, un onglet inventaire, un onglet amortissement, un onglet main-d'œuvre et un onglet liste prix de vente. Donc déjà, la première chose à faire lorsque vous accédez au fichier, grâce au fichier PDF, vous allez obtenir un lien qui vous permet de rentrer directement dans le fichier. Et ensuite, vous allez ouvrir le fichier. Donc, il y aura un fichier déjà pré-rempli pour vous donner un exemple et un fichier vierge qui vous permet de renseigner tout de A à Z. Donc moi, par souci d'efficacité pour ce tutoriel, je suis déjà sur le fichier pré-rempli et je vais vous présenter étape par étape comment le compléter. Donc si besoin, vous avez également le fichier sous format PDF du guide qui vous dit de façon manuscrite comment le compléter. Alors la première chose à faire, c'est de se rendre dans l'onglet Inventaire et là-dessus, vous allez rentrer tout le matériel que vous avez à disposition et dans votre stock afin de créer vos produits. Donc dans l'exemple, imaginons que je suis un revendeur d'huile essentielle de différents types. Donc par exemple de lavande, huile essentielle à la fraise, à la framboise. euh, voilà, donc pour parfumer vos intérieurs. Donc imaginons que vous avez cette entreprise, vous allez renseigner dans cet onglet l'ensemble de vos stocks. Donc voilà. Toutes les cases blanches sont à compléter et les cases que vous voyez en jaune ici sont calculées de façon automatique. Cet onglet vous permet également d'avoir à disposition l'ensemble de votre stock à date, vos quantités disponibles et potentiellement des alertes afin de faire du réassort. Vous voyez, la première chose à faire, c'est de rentrer le nom du matériel. Donc, imaginons que je vais renseigner une huile essentielle, mais pas de lavande, celle-ci comme dans l'exemple, mais de cèdre. Voilà. Donc, je viens mettre ici huile essentielle de cèdre. Je vais mettre le prix d'achat, la quantité par lot et l'unité. Donc, imaginons que c'est comme l'huile de lavande. Donc, la quantité, c'est de par lot, c'est 100 que j'achète avec mon fournisseur. Et le prix, on va mettre, imaginons, 16 euros. Donc, vous renseignez juste 16, 100. L'unité, vous mettez en millilitres, forcément, vu que c'est dans l'exemple en quantité millilitres. Vous pouvez mettre également ici vos quantités disponibles. Donc, si vous faites un inventaire, vous vous rendez compte que vous avez 30 de disponibles et un stock minimum requis, imaginons de 40. Donc vous voyez ici que ça affiche stock faible, donc ça veut dire que vous êtes sous votre cible. Si vous êtes à zéro, vous êtes en rupture de stock, et si vous êtes au-dessus, voilà, vous êtes avec un stock OK. Donc vous pouvez en un coup d'œil voir sur l'ensemble de votre stock où est-ce que vous vous situez. Vous avez également la possibilité dans Google Sheet de pouvoir sélectionner ici et de trier en fonction de ce que vous cherchez, si vous êtes en statut OK, en rupture du stock ou en stock faible. Ici, voilà, vous avez également une formule qui vous permet de voir la valeur totale de votre stock, ligne à ligne. Donc ici, voilà, comme j'ai 50 huiles essentielles disponibles pour un coût unitaire de 0,16, le prix total est de 8 euros. Voilà. Et ici, vous avez également un espace commentaire, la valeur de votre stock qui est rapatriée ici, qui correspond à l'ensemble de vos lignes. Et voilà pour cet onglet inventaire et stock. La deuxième chose à faire est de compléter l'onglet amortissement. Donc l'amortissement, c'est l'ensemble de vos équipements nécessaires à la fabrication de vos produits. Donc ce n'est pas forcément les matières premières pour ce coup, mais c'est plus par exemple des logiciels, si vous faites du contenu numérique, c'est plus par exemple un ordinateur, c'est plus des objets qui vous permettent de créer vos produits grâce à vos matières premières. Donc voilà, donc dans l'exemple, typiquement, on a par exemple des balances de précision, une étiqueteuse, un tamis, une machine à sceller les flacons, le mixeur. Donc là aussi, vous pouvez ici renseigner votre équipement. Donc imaginons que je mets équipement
1, imaginons, bon, c'est vraiment un nom arbitraire. Vous pouvez mettre la date de votre achat. Donc vous double-cliquez sur la cellule et vous mettez par exemple la date de votre achat. Donc imaginons que vous l'avez acheté le 15 janvier 2024. Vous mettez le prix total de votre achat, imaginons 100 euros. Vous pouvez ici en indication mettre la durée de vie estimée de votre produit pour savoir en fonction de votre date d'achat combien d'années il vous reste avant que celui-ci devienne obsolète. Donc imaginons, on va mettre 5 ans. La période d'amortissement souhaitée. Donc ça, c'est la période sur laquelle vous souhaitez amortir votre produit. Donc ça va avoir un impact forcément dans le dimensionnement de votre prix de vente. Donc imaginons ici on met aussi 18 mois. La quantité projetée de vendu produit. Donc là, vous définissez la quantité de produits que vous souhaitez vendre durant cette période. Donc je vais laisser 350. Et ça vous met ici avec une formule qui va faire du coup le coût d'achat total divisé par la quantité projetée de produits vendus, le coût d'amortissement par produit. Donc voilà, donc ça va vous dire, bah voilà, si vous souhaitez amortir sur 18 mois, le résultat sera 100 divisé par 350 et du coup, sur mon produit, si j'utilise cet équipement, ça nécessite 29 centimes par produit vendu afin de l'amortir. Donc sur une règle logique, vous pouvez mettre 12 mois, parce que généralement on travaille sur 12 mois, donc voilà, vous pouvez en compléter ligne 12. Enfin, c'est selon vos contraintes et vos objectifs, bien sûr. Ensuite, on a la partie main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre, si vous faites de la sous-traitance et que vous avez du coup des personnes qui travaillent pour vous pour réaliser des actions sur votre produit. Donc je pense notamment si je vends voilà, des huiles essentielles, bah, tout ce qui va être mélange des huiles, l'emballage, le vissage du bouchon, la mise en place des bâtonnets. Vous pouvez estimer le temps par action en minutes, le taux horaire que la personne est payée, et enfin ça vous donne le coût total par produit. Ensuite, liste de prix de vente, on verra plus tard. Ça vous permet d'historiser l'ensemble de vos prix de vente. Mais maintenant, une fois que vous avez paramétré l'inventaire, l'amortissement, la main-d'œuvre, on va se rendre dans l'onglet calculateur. Et c'est là que la magie va opérer. Donc là, tout ce qui est en blanc, ce sont des cases à compléter. Donc vous avez le nom du produit. Donc ce qui est important à rappeler, c'est que chaque fois que vous voulez estimer le prix d'un produit, vous devez le faire sur cet onglet. Donc, imaginons que vous avez 5 variantes d'huile essentielle cèdre. Vous allez faire 5 fois l'exercice que je vais faire sous vos yeux. Donc, la première étape, c'est de définir le nom du produit. Donc là, on va dire que l'huile essentielle cèdre. Donc, vous pouvez double-cliquer et vous voyez que vous pouvez modifier le nom. La référence du produit. Donc voilà, si vous avez un code alphanumérique ou un code spécifique à vos produits, vous pouvez le renseigner ici. Euh, Vous pouvez ensuite, on va regarder ça après, choisir le type de calcul pour définir le prix TTC final. Donc vous avez quatre options. Soit vous renseignez ici le prix hors taxe, le prix TTC, le taux de marge et le taux de marque. Donc en fonction de votre objectif et sur quoi vous souhaitez vous baser pour définir votre prix, vous pouvez remplir cette case et choisir dans la liste déroulante du coup le type de calcul souhaité. Donc moi, imaginons que je souhaite objectiver en fonction d'un taux de marge. Donc voilà, je dis, vous voyez ici que c'est passé en pourcentage également. Lorsque nous sommes en prix, ça passe en euros. Et lorsque nous sommes en taux, ça passe en pourcent. Donc là, vous devez simplement renseigner votre objectif. Donc imaginons que pour un taux de marge, je souhaite avoir une marge de 60%. Voilà. Donc je définis déjà ça. Et ensuite, on va pouvoir arbitrer en fonction des différents paramètres que l'on aura remplis. L'étape suivante, en fait, ça va définir le coût de production du produit. Donc en fait, cette étape fait référence à tout votre inventaire que vous avez défini ici. Tout votre inventaire, ça peut être utilisé pour plusieurs produits. Ici, dans le calculateur, on se rappelle, vous faites le prix que pour un seul produit. Donc ici, c'est l'huile essentielle. Hop, une petite faute. Huile essentielle de cèdre. Donc ici, par exemple, pour le coût de production, vous avez ici toutes vos catégories que vous pouvez compléter. Donc c'est une liste déroulante qui va reprendre ce que vous avez défini dans votre inventaire. Donc ici, dans mon inventaire, vous voyez, j'ai flacon de verre, bâtonnet en bois, huile essentielle, nanana, à la suite. Donc vous allez définir l'ensemble de vos matières premières pour créer votre produit. Vous allez renseigner la quantité et automatiquement, en fonction de ce que vous avez complété ici, ça va reprendre
en fonction de ce que vous avez mis dans votre inventaire, le coût unitaire et le coût total. Donc imaginons maintenant que je suis sur l'huile essentielle de cèdre. Je vais ici choisir huile essentielle de cèdre. Vous voyez que la liste est automatique. En fonction de ce que vous mettez dans la liste inventaire, ça va venir s'incrémenter et vous allez pouvoir le sélectionner. Imaginons que pour mon huile essentielle de cèdre, j'ai besoin de 10 ml. Voilà. Ça va me dire ici que le coût unitaire du coup est de 16 centimes pour un coût total de 1,60. Parce que si je retourne dans huile essentielle de cèdre au niveau de l'inventaire, le coût unitaire de production est de 16 centimes. Comme j'ai besoin de 10 ml, bah du coup il va faire 10 fois 0,16 correspondant à 1,60 €. Et voilà, vous pouvez faire ensuite tous les critères que vous souhaitez en sélectionnant une liste déroulante et ça va du coup venir définir votre coût de production de votre produit, unitaire bien sûr. Ensuite, pareil, pour la main-d'œuvre, donc ici aussi c'est une liste déroulante de l'ensemble de vos actions que vous avez prédéfinies dans main-d'œuvre que vous pouvez compléter ici. Donc vous avez juste en fait à sélectionner votre activité de main-d'œuvre, votre action réalisée sur le produit, et automatiquement le temps va s'afficher, le taux horaire et du coup le coût total pour un produit. De même pour l'amortissement du matériel, donc c'est la même logique. Donc si vous complétez différemment ici le tableau et que vous rajoutez des options, ça va venir s'incrémenter sur la liste déroulante. Donc c'est vraiment très important de bien définir ces parties-là pour qu'ensuite le coût du produit soit le plus juste pour que vous puissiez définir votre prix. Donc là vous voyez j'avais rajouté équipement 1 et du coup je peux le sélectionner. Si je le sélectionne, voilà, ça me raffiche 29 centimes. Donc là je vais le supprimer. Et vous avez également la possibilité manuellement de venir remplir différents coûts qui ne sont pas forcément des coûts classiques. Donc je pense à de la livraison par exemple, publicité, le domaine du site internet. Voilà, en fonction de votre périmètre et de votre activité, vous pouvez compléter la catégorie et venir mettre manuellement cette fois le coût total. Une fois que vous avez complété ces tableaux, donc c'est vraiment très intuitif et automatique, vous avez ici la somme de la répartition de votre coût. Donc le coût de production, le coût de main-d'œuvre, le coût d'amortissement et le coût autre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir des coûts partout. Si vous n'avez pas de main-d'œuvre parce que du coup vous faites tout vous-même, ben voilà, vous n'avez pas besoin de compléter cette partie-là. Pareil pour autre, pareil pour amortissement. Voilà, cela dépend vraiment de votre activité. Une fois que cette partie est remplie, l'autre chose à faire, c'est de venir réaliser ici votre TVA. Donc vous allez mettre ici votre TVA que vous souhaitez appliquer. Donc si vous mettez 5, ça va afficher 5. Si vous affichez 20, ça va afficher 20. Hop, et je mets en pourcentage. Voilà, petite subtilité. Pour l'onglet TVA appliqué, vous voyez, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais c'était pour vous montrer. Vous ne devez pas double-cliquer et mettre la valeur. Vous devez simplement cliquer une fois et mettre le chiffre. Parce que sinon, ça va venir vous enlever le format pourcentage et ça va vous faire un format qui est du coup 100 fois supérieur à ce que vous avez prévu. Donc il faut bien cliquer qu'une seule fois. Vous ne devez pas être dans ce mode de configuration là. Donc ne pas double-cliquer, simplement faire un seul clic et mettez votre TVA. Sinon, vous avez la possibilité dans Google Sheet de revenir mettre le format en cliquant sur format pourcentage si vous vous êtes trompé. Voilà. Ensuite, ici, comme je disais, vous avez dit par exemple, je veux un taux de marge de 60%. Donc, en fonction de votre coût total de revient, si vous souhaitez faire une marge de 60% avec une TVA à 20%, ça va venir calculer automatiquement votre prix hors taxe, votre prix TTC et du coup la marge brute que vous dégagez. Donc, vous voyez ici, il y a une grosse formule qui permet en fonction de votre choix de type de calcul, qui va automatiquement recalculer votre prix TTC et votre prix hors taxe. Donc là, imaginons que j'avais un taux de marge de 60%. Si je mets un taux de marque de 60%, le prix s'ajuste automatiquement. Si je mets un prix TTC au final, imaginons de 30 euros, ici, prix TTC s'affiche à 30 euros. La TVA du coup est de 5 euros, le prix hors taxe de 5 euros et la marge de brut de 12,25 euros. Généralement, les gens préfèrent mettre un taux de marge s'y tenir. Donc voilà, si je mets 30%, maintenant j'ai 19,88.
Dans l'exemple, si je remets 50%, 22,94. Voilà. Donc en fonction de votre objectif et de ce que vous estimez avoir besoin comme CA et de bénéfices pour générer de l'argent et après vos impôts, vous allez pouvoir ajuster le prix. Ici, vous avez un récapitulatif de l'ensemble de vos indicateurs, donc prix de vente TTC, la marge brute, le taux de marge, le taux de marque et le coefficient multiplicateur. Un autre graphique intéressant ici correspond à la répartition du prix de vente. Donc en fonction, en fait c'est un résumé du tableau ici sous forme graphique. Voilà, ça vous permet de voir directement là où se porte le pourcentage le plus fort du votre produit. Donc ici c'est ce que j'avais défini en coût autre. Et ici vous avez un graphique de la répartition des coûts qui vous permet de voir entre le coût de revient, la marge commerciale que vous dégagez et la TVA, le sous-total de votre prix TTC et du coup comment il est réparti. Ok. Donc voilà, donc vous avez ici, une fois que vous avez défini votre prix, vous avez grâce à cet onglet liste prix de vente la possibilité d'historiser vos prix. Donc voilà, donc ici j'ai travaillé sur une huile essentielle de cèdre, ça reprend en automatique en fait tout ce que vous avez calculé dans l'onglet calculateur et on voit bien ici, ça reprend les données ici. J'ai mis un petit tutoriel, mais si vous souhaitez historiser et du coup faire un calcul sur un autre produit, vous avez simplement à sélectionner la ligne, à faire un double clic, effectuer un collage spécial, copier, pardon, ici vous copiez, et c'est ici, vous sélectionnez la première ligne, vous faites double clic, vous faites effectuer un collage spécial, et vous cliquez sur valeur uniquement. Hop, ça va venir compléter ici et figer. Donc si je reviens dans l'onglet calculateur, et que je viens modifier le texte, et que je mets huile essentielle, imaginons qu'est-ce qu'on peut mettre d'amande, voilà. Ici vous voyez c'est venu modifier cette ligne là et du coup si on vient également modifier le calculateur, que le taux de marge on veut 60%, le prix final et du coup est de 24,47. Ici vous avez le taux de marge souhaité 60% et le prix TTC à 24,47. Et vous revenez cliquer ici, vous sélectionnez vos lignes, vous copiez donc cette ligne, vous revenez ici, effectuez un collage spécial et en valeur. Et voilà. Donc c'est très simple d'utilisation. Vous avez toutes les clés en main maintenant pour bien appréhender ce fichier. N'hésitez pas également à regarder le guide manuscrit qui est également bien fourni. Et si besoin, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si besoin. Et n'hésitez pas également à m'envoyer un message si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée.